Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu te souviens, il y a quelques mois, je t'avais dit que j'allais te proposer l'expérience de la vie de berger. Figure-toi que là maintenant, je vais rejoindre mon ami Sébastien qui a décidé de tout quitter en Belgique, son métier de chauffeur routier, pour expérimenter la vie de berger, ici en tous les cas en Suisse. Alors il s'occupe, je pense, d'un troupeau de plus ou moins 300 bêtes. Et donc là maintenant, doucement mais sûrement, je vais aller le rejoindre. On va passer probablement 24 heures ensemble, donc on va dormir ce soir dans sa cabane. Je dis on parce que je suis toujours accompagné de mon ami Corentin qui est là-bas devant moi, il me devance quelque peu. On vient, figure-toi, de se ramasser un bel orage. Alors on s'est arrêté dans une porcherie. Il y avait des porcs juste à côté de nous, mais c'était sympa. Ça n'a pas duré longtemps, mais il prévoit encore des orages ici pour ce soir. Donc ici, l'idée, c'est d'aller rejoindre un refuge pour avoir l'indication exacte de la cabane du berger. Et quand on aura cette cabane du berger, eh bien, on prendra la direction de celle-ci et on espère rejoindre Sébastien. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est pas le cas. J'étais déjà content d'avoir un panneau avec le temps horaire qui me restait avant d'arriver au refuge, mais malheureusement sur ce panneau, comme tu peux le voir ici, là on va rejoindre le refuge de Lavar. Mais il n'y a pas d'indication horaire, donc à supposer que c'est plus trop loin. Espérons-le. Je suis obligé de me mettre à l'abri parce qu'il y a des grelons qui sont en train de tomber. Mais attends, je vais essayer d'en ramasser un pour te montrer. Mais regarde comme c'est gros. T'as vu ça? Il y en a encore des plus gros. Il y a une pierre juste là pour mettre à l'abri, tu vois, mais c'est pas hyper efficace. Mais ça fonctionne quand même un peu. Bon, petite mise à jour, on vient juste d'arriver au refuge là où Sébastien est censé loger. On a été accueillis par je pense, les propriétaires du refuge juste en face. On a donc pu évidemment déposer nos sacs à dos. Et là maintenant, on se dirige ici dans ce vallon, je pense que ça s'appelle comme ça. On se dirige vers le troupeau de Sébastien. On l'entend au loin, donc je pense qu'on va le rejoindre dans quelques instants. Et ça va être sympa parce que la météo pour l'instant s'est un peu calmée. On s'est tapé juste des grelons juste avant, là, comme tu as pu le voir. Mais c'est franchement hyper beau, quoi. Super content d'être là. C'est toujours assez fou comme ça de passer à travers des troupeaux dans les montagnes. Moi je trouve ça toujours magnifique, quoi. Avec cette espèce de vache, je pense, qui est une vache d'errant, je pense, comme j'avais croisé autour du Mont Blanc. C'est impressionnant parce qu'elles ont des cornes, tu sais, mais c'est magnifique, hein. Avec effectivement ces cloches comme ça, je trouve ça super bien, super beau. Salut Seb. Qui nouvelle? Alors là, ce que je fais, c'est que j'ai fini journée, je rentre à ma cabane. Là, les bêtes ont bien mangé toute la journée. Et je t'expliquerai un peu demain comment ça se passe, le temps de chaume et tout ça. Et on finit tard parce qu'on les fait manger en 2 fois en fait, les bêtes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on rentre si tard. Le métier de berger se résume, en fait, c'est les éleveurs qui nous confient leurs troupeaux. Ici, j'ai le troupeau de 6 éleveurs suisses. Du coup, c'est pour libérer les pâtures qui sont en bas pour qu'ils puissent faire du foin et préparer leur fourrage pour l'hiver. Et c'est pour ça qu'ils engagent un berger en montagne pour pouvoir faire entretenir en même temps la montagne et en même temps graisser les agneaux et faire pâturer leurs bêtes, quoi. Alors maintenant on va rejoindre la cabane. Alors nous aussi on est un peu exténués de toute façon avec la journée glacier d'hier, etc. Donc je ne sais pas encore comment va se situer cette cabane. Je suis assez curieux de voir à quoi ressemble la cabane d'un berger finalement. Et puis je te propose qu'on fasse quelques images si la luminosité le permet. Et alors demain matin, Seb, la journée commence à quelle heure du coup pour un berger?
Demain, on va commencer vers 5h30, 6h. Bon, bah demain... Il fait fort chaud pour le moment. Ouais, Après, les bêtes, elles s'arrêtent de manger vers 10h, 10h30. d'accord. Donc voilà. Donc ça veut dire que demain, bah, je pense que tu l'as compris, demain c'est debout à 6h, même avant ça finalement, vers 4h30, 5h. Et j'espère que la météo sera de la partie pour qu'on puisse eh bien, accompagner Seb vers le troupeau et effectivement aller te montrer ça parce que ça vaut le coup d'œil je crois. Donc je te reprends quand on est dans la cabane du berger. On va bouger. Venez les chiens. Voilà, la cabane. Là, t'as le four à bois. Et là, t'as tout ce qui est cuisine. Seb vient de me dire que je devais faire comme chez moi. Alors ici, regarde, on va faire juste un petit tour de la cabane. Alors évidemment, tu vois qu'il y a des réserves de nourriture ici. Bon, ben, évidemment, il va rester ici jusqu'à octobre, novembre, je pense. Et alors ici, à l'étage, attends, on va aller faire le tour ensemble. Il a quand même pas mal de place ici pour venir mettre son matelas, etc. Attends, regarde, on va faire ça ensemble. Voilà, et ici tu as le couchage de Sébastien. Et nous, on va mettre, on va pas dormir en tente parce que c'est interdit dans la région. On va mettre un matelas ici quelque part. Ça va le faire pour ce soir, il n'y a pas de problème. Bon, je t'avouerai que moi je suis toujours un peu spépieux, comme on dit en français, je crois, avec ce genre d'environnement. J'espère qu'il n'y a pas des grosses migales, des grosses araignées, je déteste ça. Mais je vais fermer les yeux ce soir. Je crois que c'est une ambiance qui doit se vivre plus qu'autre chose et surtout pas ne pas se vivre à cause de peurs limitantes, on va dire ça ainsi. Donc voilà, on revient dans la cabane ici. Voilà. Alors ici, tu vois qu'il y a une petite possibilité. Attends, je vais couper la frontale, ce sera plus simple. On monte en haut du glacier, les bossons, jusqu'à la glace. Ici, tu vois qu'il y a une petite cuisinière sympa pour cuisiner. Tu as d'ailleurs la graisse de bœuf qui est en train de cuire. Toutes les réserves ici de Seb. Voilà. Et alors, ici, Seb qui est en train de préparer le bon repas de ce soir. Évidemment, en tant que bon Belge. Des bonnes frites. Qu'est-ce que tu nous prépares, Seb? Des frites. Des frites. De Liège. Comment des frites de Liège? Comment des frites de Liège? C'est une blague? Elles sont belges, hein, les frites, c'est tout. Hein, y a pas... Non, oh, hein. Les Liégeois sont toujours comme ça, un peu chauvards, un peu comme les Français, tu vois. Hein? Les Liégeois, c'est un peu les Français de la Belgique. Et alors ici, le grand luxe, attends, je sais pas s'il y a une lampe ici, Seb, ou pas? Attends, où est-ce qu'elle est la lampe? Ici, il y a une lampe. Voilà. Et alors ici, évidemment, tu as une douche. Alors, c'est le grand luxe hein, pour un berger. Voilà. Donc, Seb me disait qu'en quelques années, il n'avait jamais vu ce genre de choses. Il n'avait jamais vu une douche, un évier, une toilette dans une cabane. Donc, franchement, c'est le grand luxe, quoi. Bon, voilà. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est particulier, évidemment. C'est la vie rude. Hein. Donc, mais c'est sympa, je trouve. Allez. Voilà. T'as vu, après une journée de berger. Ouais, là, il y en a déjà un paquet. Là. Tu peux compter, ça fait les frites. Juste qu'on a pas tout ça cuit. C'est bien ici, hein. Bonjour. Salut. Bon bah là, c'est pour ça. Électrique, là, nous on a pas mal de trucs électriques. Là, on est tous panneaux solaires, puis génératrices. C'est pour ça qu'on a le pas sur ma casserole. Là. Ouais. Non, c'est parce que Ah là, non. c'est parce que là, Parce qu'il n'y a pas de récipient. je suis à court de plat là. Ben, je pensais pas qu'on ferait les soirées belges dans cette bergerie. Seb, qu'est-ce que tu fais exactement ici? Dis-moi un peu. Bah je sais pas en fait, je sais pas si je suis berger ou si je m'occupe de la cuisine. Est-ce que c'est pas parti un peu en sucette? C'était à un moment donné ingérable.
T'as fait combien de kilos de frites là au fait? Là c'est spécial hein. Comme tu peux le voir ici, on a passé manifestement une chouette soirée, mais on s'est retrouvé à un peu moins d'une dizaine ici. Alors écoute, franchement c'était une sympathique soirée dans cette cabane ici de Berger. C'est plutôt atypique comme endroit, moi j'ai beaucoup aimé. Corentin est déjà parti dormir, Sébastien lui par contre est parti se doucher. Moi je viens juste de sortir de la douche aussi, ça m'a fait du bien. Et puis son collègue et sa copine est parti dans un autre bâtiment juste à côté. Et demain on se lève tous normalement à 5 h dans la joie et la bonne humeur. Et je te retrouve alors du coup dans quelques heures pour toi et pour moi dans quelques heures. Et sur ces bonnes paroles je te dis à demain, à tout de suite, salut. Après cette très chouette soirée et une petite sortie nocturne pour mieux digérer, il est temps d'aller dormir car demain le réveil risque de piquer sévèrement. Il est très tôt ce matin et la journée du berger va commencer en se ravitaillant en eau de source. Nous allons ensuite rejoindre le troupeau et je ressens déjà ce sentiment qui me confirme que la journée devrait être parfaite aujourd'hui. Je ne sais pas toi, mais lorsque je vois Sébastien marcher comme cela en pleine nature pour commencer sa journée, eh bien, je me dis que lorsque tu peux combiner ton travail et ta passion, c'est probablement le meilleur des choix à faire dans une vie. Viens Bilou. Là c'est elle. Viens, il regarde son... Alors ici on est au pied du parc de nuit des moutons et donc les moutons sont parqués ici pour la nuit avec des clôtures électrifiées étant donné que Sébastien n'a pas de chien de défense pour la nuit pour éviter évidemment les attaques de loups. Et donc ici il vient juste d'envoyer son chien Billy tout au-dessus du troupeau et en fait le chien répond aux ordres et va ramener tout doucement le troupeau de moutons par ici qui va passer devant nous en toute théorie et je pense que ça va être un chouette moment à vivre et à filmer. Ce qui est assez marrant ici sur ces images que tu peux voir en ce moment, c'est que le berger en fait commande entre guillemets son chien à distance et c'est vraiment le chien en fait qui pousse les moutons et qui permet effectivement de rediriger ce peloton de moutons en fonction de là où ils doivent aller, quoi. Ces chiens de berger sont vraiment des collègues, sont vraiment des outils de travail, c'est impressionnant de voir ça, quoi. Voilà, ils arrivent. J'ai rarement été aussi bien entouré, moi. Hein. T'as vu ça?
Regarde ici, ils ramènent des moutons qui se sont égarés. C'est incroyable. Ça fait quand même vachement peur hein, quand tu te retrouves comme ça en plein milieu d'un troupeau. Billy, viens. Allez, au pied. Voilà, là il y a de l'herbe. Vous allez manger ici, vous allez plus frapper. Ça peut avoir beaucoup plus, mais là. Viens, au pied, non. Viens, au pied, laissez-moi. Faut juste protéger le devant. Doucement. Ah oui. Retournez. Tranquille. Il n'y a pas assez d'herbe là. L'ail. L'ail donne. Reste là. Là, elles sont là. On essaie d'avoir un peu tout le monde groupé. C'est juste qu'elles se posent quand ils vont avoir, elles vont trouver leur herbe qui leur plaît. Ah bah, elles vont se poser. Là, ils donnent, couché. Ça recourt un moment. Alors ici, on travaille avec que des chiens de troupeau. C'est pour diriger le troupeau. Et on n'a pas de chien de protection parce qu'il n'y a pas une grosse menace de loup et les propriétaires ne veulent pas avoir de chien de protection tout simplement pour ne pas avoir de problème avec les touristes et tout ça. Donc voilà, tant que maintenant il n'y a pas de prédation et peut-être le jour où il commencera à y avoir de la prédation, ce sera différent, quoi. Ici on a déjà le parc de nuit, c'est avec des filets pour le anti-loup comme on dit là. Et ils font 1,20 m de haut et c'est censé dissuader le loup. Bon maintenant je suis un peu sceptique à ça mais c'est à voir et pour l'instant il n'y a pas eu d'attaque donc voilà. Alors on voit le troupeau, là il essaye de un peu se stabiliser à manger, à trouver de la bonne herbe pour bien se remplir et voilà, là on les laisse un peu faire tout en essayant de les garder un peu groupés pour pas en perdre. On essaye de pas trop les brasser parce que sinon une brebis que tu brasses, c'est-à-dire que tu envoies tout le temps le chien, les brebis ça mange pas, ça court, quoi. Donc on s'en fout un peu que la brebis court, nous on aimerait bien qu'elle mange, quoi. Donc c'est pour ça. On la laisse un peu aller, par contre là ça devient... On envoie un coup de chien. Billy, come by. Come by. Hop. Lie down! Lie down! Steady! Lie down! Ah ouais! Non! Look back! Tu vois, look back, c'est qui repart en arrière, tu vois, là il va repartir, il va repousser les autres de l'autre côté. Là, ah ouais! Ah ouais! Je lui fais un peu des gestes de temps en temps pour... Hé! Viens! Billy! Viens mon chien, viens! Viens! C'est quoi ce sifflet? Ce sifflet pour le dressage des chiens, enfin pour le chien de troupeau, quoi. Pour qu'ils nous entendent, mais moi je siffle un peu comme une bille, quoi. Billy, viens! Viens mon chien. Viens mon chien. Bien, good boy. C'est bien. Tout ça, pour toi, c'est des collègues de travail? Ouais, c'est des collègues, des amis, mais c'est avant tout des collègues. Sans eux, t'es rien. Hein. T'as vu à la hauteur qu'il a été chercher les bêtes elles repartent encore. Elles ont trouvé de la bonne herbe là. Elles veulent repartir. Le métier de berger, est-ce que c'est quelque chose qui est stressant? Le métier de berger, ça dépend. Il y en a qui sont pas stressés, il y en a qui sont stressés. Bon, pour faire le métier de berger, il faut pas être stressé. Il faut laisser un peu faire les choses, mais
Mais c'est juste qu'il faut avoir du mental, parce qu'on est là par tous les temps. Et parfois c'est pas évident parce que parfois tu as le troupeau qui veut pas aller, puis tu as ton chien à toi de travail qui veut pas aller non plus. Donc parfois c'est bienvenue en enfer, quoi. Donc quand il pleut et tu as de l'orage et que les bêtes ont décidé de faire tout autrement de ce que tu veux, donc parfois c'est bien compliqué, quoi. Comment est-ce qu'on ressent la solitude quand on fait ce métier? Il y en a qui, il faut bien la vivre, quoi. Si tu la vis mal, la solitude, tu fais pas ça. Donc sinon, c'est une question d'habitude. Il faut apprendre un peu à se déconnecter des réseaux sociaux et tout ça. Et puis voilà, et puis, un peu plus profiter de la vie que quand on a les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, les appels téléphoniques. C'est vrai que de temps en temps, ça manque. Ça manque aussi d'avoir un peu des nouvelles, quoi. Ouais. J'ai une petite radio appel que j'écoute parfois quand je garde pour avoir un peu des informations. Puis ça rappelle la météo et tout ça. Donc voilà. C'est un métier fort seul, quoi. Fort solitaire. Est-ce que tu as l'impression d'être plus connecté avec la nature avec ce métier? Ah bah ouais, tous les jours on est dans la nature, donc c'est sûr que là on est obligé d'être connecté à la nature, ou sinon on ferait pas ça, quoi. On ferait pas ça. En plus d'être un métier particulier, le métier de berger, il ne faut pas avoir le vertige parce que ici, je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte, mais on est à flanc de colline. Ici, regarde, il y a vraiment... c'est le vide, quoi. Tu fais un pas de trop, en fait, tu tombes. Mais bon, Seb, il a l'habitude, donc... bon, je t'avoue qu'ici, il est 8 h du matin, donc je ne suis pas tout à fait réveillé, mais ça va, on essaie d'être prudent. En tous les cas, c'est super beau, quoi. Lie down. Lie down. Je ne sais pas si tu ressentiras ce que moi j'ai pu ressentir comme émotion, mais avoir ce contact avec la montagne, avec la faune, la flore et les moutons, te permet de te déconnecter de presque tout, pour revenir à un état émotionnel de bien-être. C'est une sensation que j'aime ressentir lorsque je suis dans ces environnements. Et pour ça, je dois bien avouer que je dois remercier Sébastien de m'avoir accueilli dans son univers. Corentin, toi qui es déjà quelqu'un qui se balade souvent dans la nature, qui aime la nature, qui est proche de la nature, ici tu as eu l'occasion de passer quelques jours avec un berger. Qu'est-ce que tu penses de ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu serais en capacité de faire et qu'est-ce que tu en penses? Alors franchement, je ne sais pas si je serais en capacité de le faire parce que ça a l'air vachement physique, ça a l'air vachement éprouvant en fait dans pas mal de situations. Bon, moi je suis pas spécialement à l'aise avec les côtes. Donc je vais dire, ça me dérange pas de monter comme ça, mais si je devais faire ça tous les jours, je crois que j'en aurais vite marre, clairement. Après par contre, il y a effectivement il doit y avoir une grande connexion à la nature et à l'environnement quand on est dans un endroit pareil, tous les jours, du matin au soir, ça doit être assez spécial. Parce que c'est une autre nature que celle que j'ai l'habitude de voir en fait. Et c'est très hostile, c'est très spécial. Je sais pas comment... je trouve le métier très intéressant. Après, bon, c'est pas spécialement quelque chose qui me plairait en soi. Mais voilà. J'arrive pas à choper.
Corentin, hier, on était dans une cabane de berger avec Sébastien, on a vécu un chouette moment, mais c'est vrai que dans cette cabane, par rapport à ce que les gens appellent le confort dans la vie traditionnelle, on n'avait pas vraiment de confort hier. Quel est ton sentiment par rapport à ce que les gens pensent du confort et ce que tu as vécu hier? Est-ce que le confort est quelque chose d'essentiel dans la vie pour être heureux? Alors franchement, de mon point de vue, ce qu'on a vécu hier était tout à fait confortable parce que j'ai l'habitude de ce type de situation en fait. Ça me dérange absolument pas d'être dans une cabane comme ça. Pour moi, c'est pas un manque de confort. Au contraire, on avait des douches, on a des WC, on peut dormir. J'aurais pas aimé dormir sous tente vu l'orage qu'on s'est pris. Donc franchement, j'étais content d'être là. Et la soirée était top. Après, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peut-être peuvent choquer les gens. Par exemple, ce matin, je me suis douché dans la douche, il y avait un niul qui descendait du mur, tu vois, et une petite araignée à côté des toilettes. Ben voilà, c'est comme ça. Hein. En même temps, on vit au milieu de l'environnement. Moi, je pense que, en fait, ce que beaucoup associent au confort à l'heure actuelle, c'est plus, j'appellerais ça plutôt un milieu aseptisé, en fait. Un milieu dans lequel tout est propre, tout est parfait, et ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, il faut être en connexion avec l'environnement. Alors je ne sais pas si c'est dans une cabane de berger qu'on est dans cette situation, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est plus proche de la nature et plus proche de l'environnement au quotidien, même la nuit quand on dort, et le soir quand on prend un repas. Donc voilà. Et puis c'est aussi c'est quelque chose... Je veux dire, la cabane, j'ai remarqué ça ce matin, c'est sans doute très sobre en énergie, parce qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas ce genre de choses. Et en fait, c'est pas plus compliqué, c'est pas spécialement de l'inconfort, c'est plus le type de maison qu'il y avait à une certaine époque, dans lesquelles les gens vivaient quotidiennement, en fait. Dans la campagne, en tout cas. Donc voilà. Imagine-toi, il y en a 350. Imagine-toi ton pot de 2400. C'est bien fou, hein? Alors moi je suis civiliste. Ça veut dire qu'en Suisse, j'ai décidé de ne pas faire le service militaire obligatoire. Et en compensation, on est envoyé soit dans le social, soit dans l'environnement. Alors là, moi je suis dans les alpages pour tout l'été. Et pourquoi tu as choisi justement les alpages? Alors moi j'aime le contact avec la nature, être dehors, être en montagne. Alors c'était un peu une évidence. Moi je suis pas trop du milieu agricole, mais j'ai découvert ça et puis ça me plaît pas mal. Ta flosse qui est juste là. Flashette, viens Nénette, viens mon fufu. Hé, viens. Ouais. Reste pas là. Là tu vois on est bien, en fait on choisit tout le temps le poil le plus haut pour avoir une vue un peu sur tout le troupeau. Je sais pas si on peut dire que tu as l'habitude de fréquenter des bergers ou en tout cas Hé, Billy, tu t'es rapproché de ce métier de berger entre guillemets. viens. Qu'est-ce que tu en retires en Lie tant down. que jeune de ce métier? Alors comme j'ai eu la chance de visiter je dirais 20 à 25 alpages différents. À chaque fois, je fais 10 jours, une semaine en renfort en fait dans les alpages pour donner un coup de main vis-à-vis de... voilà, il y a plus de travail à cause du loup. Et donc on fait des clôtures, on fait un peu de tout. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce métier de berger parce que tu as vraiment le contact avec la nature, tu es tout le temps dehors, tu dois travailler avec. Il y a le loup, il y a les prédateurs, il y a les pierres, il y a la météo. Mais il y a une sorte d'harmonie qui se dégage après de ce métier, des brebis des journées où tout va bien et c'est ça qui me plaît. Voilà. Toujours moins que dans un bureau. Hein. Viens mon chien. Notre berger ou un autre berger, c'est filer un coup de main au berger et pour retourner les parcs de nuit, parce que les parcs de nuit, on les change tous les 2-3 jours, ça dépend comment ils se laissent. Et puis c'est filer un peu un coup de main au berger pour la garde, ça dépend un peu des bergers quoi. Il y en a des bergers qui demandent pour avoir un peu d'aide à la garde, il y a des aides-bergers et des aides-bergères qui ne veulent pas garder. Donc alors elles préparent un peu le repas du berger pour le soir, tu vois, fait un peu le ménage, fait un peu des trucs comme ça dépend des aides-bergers en fait. Je te dis, il y en a qui ne veulent pas garder et il y en a qui veulent garder. Et
Et ça c'est plus cool quoi, parce que parfois tu fais confiance à l'autre berger pour pendant quelques heures, l'autre berger peut faire repos autre chose, aller faire des courses ou quoi. Et voilà. Puis ça dépend des montagnes, tu as des montagnes qui sont difficiles, tu as des montagnes qui sont faciles. Donc ça sert un peu à ça. Le berger quand il perd des bêtes, ça peut être plusieurs choses, soit des attaques de loups ou alors ça peut arriver que des bêtes dérochent. C'est déjà arrivé à certains collègues bergers, donner un mauvais coup de chien, ça peut arriver. Les chiens parfois t'écoutent pas super bien et c'est des endroits plus risqués. C'est pour ça que parfois il vaut mieux aller retourner à la main. Enfin, sans chien qu'avec le chien parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment très risqué. Alors tu donnes un mauvais coup de chien, t'en as 5 qui sautent la barre et t'as 5 tués ou bien alors t'en as 50 qui sautent. C'est ça, un peu d'esprit groupé et ça se suit et voilà, c'est ça. Il faut faire super attention à ça. Parce que là on nous confie les bêtes de 6 éleveurs, c'est quand même leur gagne-pain. Donc on doit y veiller de faire les soins aux bêtes. Qu'il n'y ait pas des malades, faire les pattes et tout ça, et regarder qu'elles soient en bonne santé, en plus de les garder, quoi. Donc ça prend beaucoup de choses en fait le métier de berger. C'est assez polyvalent. Ouais, c'est assez polyvalent et ça demande beaucoup de dextérité dans plusieurs domaines, quoi. Alors si je vais faire ça toute ma vie, moi-même je ne le sais pas, on verra bien ma condition physique, parce qu'il faut déjà avoir une sacrée bonne condition physique. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça jusqu'à 90 ans, mais il faut déjà avoir une sacrée condition physique, quoi. Et voilà, on verra bien ce que l'avenir réserve. Tant que maintenant ça me plaît, il faut faire ça par passion et pas par obligation, sinon tu le fais pas bien. Et voilà, puis tant qu'il y aura des chouettes troupeaux, là, et des chouettes patrons surtout, qui prennent soin des bergers, parce que parfois c'est pas souvent le cas, qui prennent soin des bergers. Parce que ça reste un métier difficile et parfois assez pénible, ça dépend des moments, mais il y a toujours des bons moments et des mauvais. Donc voilà. Un bon chien, mon Bi. Bien travaillé aujourd'hui. Ça casse pas que maintenant elle vous courir pour rentrer dans le parc. Elle raffole là. Là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de rentrer les bêtes dans le parc de nuit. Il est 11h. Et en fait les bêtes là elles vont chômer. Et vu que j'ai la cabane qui est tout près, j'en profite pour rentrer à la cabane. De toute façon les bêtes elles ne mangent pas quand elles chôment. Donc chômer ça veut dire là il fait de toute façon trop chaud. Donc les bêtes ici elles vont redémarrer on va redémarrer vers 17 h et je les fais manger plus ou moins jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à 21h30, 22h, ça dépend un peu. Et on les fait manger en 2 fois en fait. Donc c'est à ça que ça sert. Normalement on peut les garder comme ça et rester là la journée. Mais vu que moi j'ai la cabane qui est tout près, là j'ai un beau parc de nuit, je les ai fait rentrer pour qu'elles puissent chômer tranquillement là. Et puis après à 17 h on réouvre boutique et on les refait manger. Et tous les jours c'est comme ça. Tous les jours elles ont 2 passes, elles mangent le matin et puis le soir. Et la journée vu qu'il fait fort chaud, elles restent là et elles chôment. Donc voilà.
Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te dire que j'ai été agréablement surpris de découvrir chez Sébastien ce respect qu'il peut avoir pour le tout qui l'entoure. Et évidemment, comme tu le sais, c'est une notion qui m'est très chère. Par ailleurs, je dois dire que je suis heureux de voir que le pari qu'il a pu prendre de tout quitter en Belgique pour vivre sa passion est très certainement un pari gagnant pour lui. Et quel plaisir de voir quelqu'un qui est heureux. À la lumière de plusieurs commentaires sur mes dernières vidéos, j'ai cru comprendre que quelques abonnés souhaitaient eux aussi pouvoir m'accompagner dans mes aventures, à l'image de ce que j'ai pu faire avec Corentin. C'est pourquoi, si le cœur t'en dit, n'hésite jamais à m'écrire par mail afin que l'on puisse peut-être organiser tout ça. Sur ces bonnes paroles, j'espère que tu auras pu passer un excellent moment avec cette vidéo, et évidemment, il me reste à te souhaiter de prendre bien soin de toi, et pour ma part, je te dis à la prochaine. Salut!